Rebonjour tout le monde. Alors ici, petite vidéo sur le publipostage et la fusion, mais surtout plus spécifiquement des étiquettes, puisque c'est surtout ça qui posait souci ce matin pendant le cours. Donc on va revoir ensemble les différentes normes, quelques petits conseils, quelques petites astuces pour pouvoir réaliser ces étiquettes de manière impeccable, et on va repartir sur le cadre que nous avions déterminé au cours précédent, puisqu'on était parti sur l'idée de créer des étiquettes par publipostage, mais dans le but de les apposer sur des enveloppes pour pouvoir les envoyer. Alors bien sûr, on a aussi vu le publipostage directement sur enveloppe. Maintenant, certaines enveloppes, par rapport à l'épaisseur ou au type de gommage, de collage du rabat, eh bien, elles ne passent pas toujours dans les imprimantes laser correctement, ou encore moins dans les photocopieuses quand vous n'avez que ça pour lancer les impressions. Donc ici, on va plutôt partir sur un principe d'étiquette, et n'oubliez pas évidemment qu'il vous faut le ruban publipostage. Pour ceux qui auraient oublié comment on ajoute ce ruban publipostage, parce qu'il n'est pas toujours dans la liste des onglets de Word, c'est toujours en passant par Fichier. Dans le bas de Fichier, vous avez Autre ou directement le mot Option, ça dépend de la taille de votre écran. Donc ici, moi je vais chercher Option. Et dans Options, vous avez Personnaliser le ruban. Donc vous avez dans cette partie gauche les commandes que vous pouvez ajouter sur certains rubans. Mais ici à droite, vous avez les rubans avec comme mot ici, donc référence, mise en page, etc., l'onglet, le nom qui se trouve sur l'onglet sur votre écran. Donc, vous devez cocher Publipostage, et tant que vous y êtes en prévision des formulaires que nous allons réaliser, vous devez également cocher Complément. Une fois que c'est fait, vous faites simplement OK. J'ai donc ma page ici qui attend que je puisse lui apporter cette petite fusion qu'elle attend tellement, et je vais donc démarrer la fusion et Publipostage. Alors, oui, vous avez les étiquettes ici, oui, vous avez les enveloppes ici. On va passer par cette icône, et comme ça, on fait un petit rappel de tout le reste. Donc, on a vu comment fusionner des lettres, du courrier, des enveloppes, et on passe maintenant aux étiquettes. Et je clique sur étiquettes. Et dans les étiquettes, ça tombe bien, on va partir du principe que je les ai déjà achetées, que j'ai la boîte sous les yeux, et que je connais donc le fournisseur de mes étiquettes. Et quand je dis fournisseur, c'est la marque des étiquettes, mais également le numéro. Donc en fait ici, si je pars sur le fournisseur 3M Post-it EU, donc pour l'Europe évidemment, ce ne sont pas les mêmes formats dans le reste du monde, j'ai toute une série ici à gauche, je vais cliquer dessus, de références, et je dois donc trouver la référence qui va convenir pour ce que je vais en faire, c'est-à-dire les étiquettes pour mes enveloppes. Donc vous voyez qu'en descendant, en voyageant en fait dans les différentes références qu'il me propose, je trouve quand même pas mal d'étiquettes disponibles. Alors, il est bien sûr possible de créer ses propres étiquettes. Donc, vous avez le bouton ici, Nouvelle étiquette. Si je clique dessus, alors quelle que soit la marque d'étiquette que vous avez achetée et qui ne se trouve pas dans le fournisseur, ou en tout cas dans les références, vous avez toujours sur cette boîte un dessin comme celui-ci qui vous permet de retrouver les différentes dimensions à encoder ici en dessous. Donc vous voyez, le pas horizontal, c'est celui qu'on va trouver là, la marge de côté, marge supérieure, etc. Et donc ce sera à vous d'être très attentif pour encoder ceci dans les différents champs qui sont mis à votre disposition. Et à vous aussi lui donner un nom, ça vous évitera de vous tromper pour la prochaine fois. Nous, on ne va pas les créer puisque j'ai déjà mes étiquettes. Mes étiquettes, 3M Post-it EU, et j'ai comme référence le PAD10 100A. Alors, si par malchance vous ne trouvez pas la référence, vous avez le fournisseur mais pas la référence de vos étiquettes, vous pouvez aller chercher les mises à jour directement sur office.com. Pour Avry par exemple et pour Appli, ils ont également directement en ligne leur application qui vous permet de télécharger le format des étiquettes que vous avez choisi et de pouvoir les exploiter dans Word ou sur l'appli directement pour un éventuel publipostage. Donc ici, je suis sur cette référence-ci et je vais faire OK.
Et donc voilà mes étiquettes qui sont créées et insérées sur ma page A4. Alors, il est possible que vous ayez plutôt ceci. C'est-à-dire que vous êtes face à une page blanche et que vous ne voyez pas vos limites d'étiquette, que vous ne savez pas où commencent ni s'arrêtent vos marges. Et toutes les découpes comme ceci, étiquettes ou d'autres, c'est toujours sous forme de tableau. D'ailleurs, on le sait parce que quand je clique sur ma page, c'est-à-dire dans une cellule, même si je ne la vois pas, vous avez cette petite quadruple flèche qui apparaît, qui est la poignée qui appartient spécifiquement au tableau. Et en plus, j'ai également les outils tableau qui s'affichent ici. Donc j'ai conception de la table et j'ai mise en page, comme un tableau que vous auriez fait vous-même. Pour afficher les différentes limites, je vais dans l'onglet mise en page de outils tableau, pas celui-ci, celui-ci c'est tout à fait à part. Je parle bien des outils tableau qui apparaissent ici au fond, mise en page, et je vais chercher afficher le quadrillage. Et donc maintenant, vous avez les différentes limites de vos étiquettes et vous pouvez directement y accéder et savoir où vous allez commencer à encoder. Je vais donc retourner maintenant dans mon onglet Publipostage. J'ai bien sélectionné mes étiquettes ici et je passe maintenant à la sélection des destinataires. Je sais que ma base de données est déjà créée et je vais donc cliquer sur « Utiliser une liste existante ». Alors, si je clique sur une nouvelle liste, il va me demander d'encoder directement dans un tableau. Je vais vous montrer, voilà. Donc, vous voyez que vous avez un mix entre Excel et Word qui apparaît ici. Il vous propose d'ailleurs certaines colonnes. Quand il le fait pas toujours. Mais ici, moi, je ne le crée pas à partir de Word. Je trouve ça plus compliqué et plus casse-pied qu'autre chose. Donc, je ressors de là. Je vais chercher sélection des destinataires et je vais utiliser une liste existante. Alors, par défaut, je vais descendre ma fenêtre. Il va toujours vous envoyer vers ce qu'on appelle des bases de données SQL. Alors, SQL, si vous avez un serveur, si vous avez un logiciel de gestion qui vous permet par le serveur d'aller chercher des informations, on va plutôt les trouver ici. Dans notre cas, c'est une base de données qui a été, évidemment, j'ai oublié de mettre ma clé, c'est pas grave, je vais regarder où je l'ai enregistrée, qui va vous permettre d'aller chercher une base de données, Excel par exemple, ou Access que vous avez déjà encodée, enregistrée et fermée. Fermée, c'est important, sinon il va vous mettre qu'elle n'est pas disponible. Et donc, je vais cliquer, je l'avais mis dans Documents, et je vais chercher base de données, ici à 2023. Dans cette base de données, je n'ai qu'une seule feuille, et donc il ne m'en propose qu'une, ça tombe bien. Si j'en ai plusieurs, il est toujours évidemment plus intelligent de nommer vos feuilles dans Excel afin de savoir avec quoi vous allez fusionner. Ici, je n'en ai qu'une, et surtout, je sais que dans cette base de données, j'ai des titres de colonnes. Des titres comme prénom, nom, adresse, etc. Et dans ce cas-là, je n'oublie pas de cocher cette petite case de façon à ce que lorsque vous allez devoir insérer les champs, il puisse vous proposer des champs avec les noms de vos colonnes et pas des F1, F2, F3 qui ne signifient absolument rien et qui sont donc plus difficiles à utiliser. Ici, je vais faire OK. Directement ou pas, vous avez enregistrement suivant qui apparaît. On va dire que c'est une forme de macro qui est déjà programmée dans Word et qui dit que dans la base de données, donc on va composer la première étiquette ici, et que pour la suite, quand il a rempli avec les champs ici, pour la fusion, il passe à la ligne suivante dans celle-ci, dans la ligne suivante dans celle-ci, etc. Donc, je suis dans la première étiquette. Je vais maintenant commencer à insérer mes champs de fusion. Alors, si je clique sur mon petit bouton ici, donc la liste déroulante, vous voyez la petite flèche, il me présente les champs sous forme de liste. Je peux donc commencer par venir placer mon titre, sachant que mon titre, c'est celui qui va comporter madame ou monsieur. Je peux également, pour aller plus vite, cliquer non pas sur la liste déroulante, mais directement ici, sur l'icône. Et là, il m'ouvre une autre fenêtre. Et donc, je vais, alors en tout cas, moi j'ai l'habitude de le faire, je vais cliquer directement. Derrière mon titre, j'ai besoin du prénom, puis du nom, puis de l'adresse, puis du CP, donc du code postal, et de la localité. Et je fais fermer. Donc vous voyez que je n'ai pas fait un clic inséré, j'ai fait un double clic à chaque fois.
Je vais mettre mes champs de fusion en surbrillance, comme ça je vois où ils se placent. Bon, sur une étiquette, c'est plus facile. Quand c'est mélangé à du texte dans un courrier ou dans un document, c'est un petit peu plus compliqué de les retrouver. C'est comme quand je tape moi-même une adresse. Je laisse un espace entre madame, monsieur et le prénom. Je laisse un espace entre le prénom et le nom. Mon adresse, elle vient se placer à la ligne. Mon code postal à la ligne également. Et ma localité, je n'oublie pas d'y placer un espace avant pour la décoller du code postal. Il est clair que si j'imprime mes étiquettes comme ça va poser problème. Alors il y a plusieurs manœuvres, manipulations à effectuer en fonction de ce que c'est, parce que nous sommes dans un tableau. Je vous explique. Si par exemple je veux sélectionner tout mon tableau, je vais cliquer plutôt sur la croix qui est ici. Sur cette croix, en tout cas en cliquant sur cette croix, je retrouve mes outils tableau, conception et mise en page. Je vais donc aller dans mise en page. Dans mise en page, je veux que mon adresse soit correctement alignée sur la gauche, mais qu'elle soit centrée sur la hauteur de mon étiquette. Donc vous voyez que vous avez les petits dessins ici dans le groupe alignement, et donc je choisis celui qui me convient, qui est celui-ci. Vous constatez que, de fait, mes adresses viennent de se centrer. Autre chose aussi, c'est que tant que j'ai sélectionné l'entièreté de mon tableau, si je vais dans Accueil, Calibri 11 pour une adresse, c'est peut-être un petit peu peu. Donc je peux par exemple monter en 12, voire en 13. 14, ça devient vraiment très grand, mais ça dépend de la taille de l'enveloppe. Là, je pars du principe que l'enveloppe que j'utilise, d'ailleurs j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est une enveloppe professionnelle qui fait 11 cm sur 22. C'est ce qu'on appelle aussi le format américain. C'est la grande enveloppe horizontale, parce que les petites enveloppes, elles sont plus destinées à un usage privé que professionnel. Donc ici, j'ai bien mis en 12. Toujours en partant du principe que ma suscription, donc en fait l'adresse de mon destinataire, elle n'occupe que 3 lignes, ça risque de faire un peu mini rikiki sur mon étiquette. Et donc, toujours en étant dans mon tableau, donc ma sélection tableau, j'ai cliqué nulle part ailleurs pour le moment, je vais aller lui demander de laisser un espace, par exemple, de 1,5 entre chaque. La seule chose que vous ne pourrez pas faire en sélectionnant le tableau, c'est décider, par exemple, que cette partie de texte, elle doit être plus éloignée de la marge pour éviter les petites erreurs ou les petits décalages à l'impression. Si je veux me placer, donc par exemple, à 0,75 de la marge, bien, vous remarquez qu'il ne va pas le faire sur toute la colonne. Si je veux qu'il le fasse sur toute ma colonne, je dois sélectionner toute ma colonne et déplacer mon sablier. Mais je dois le faire, du coup, indépendamment dans chacune des colonnes. Ce qu'il est possible de faire aussi pour aller plus vite, c'est que si je veux appliquer tout ça dans une étiquette, et puis je vais modifier, je vais plutôt mettre en gras parce que je veux qu'on le voit, je veux changer la police, je vais par exemple partir en century gothique. Il n'y a pas que ça, je peux faire plein de modifs. Eh bien, cette modif-là, si je sélectionne ma cellule, on va y arriver, elle ne veut pas, on va monter un petit peu. Bon, si elle ne veut pas, c'est pas grave, on va laisser comme ça. Donc je fais attention de sélectionner convenablement. Je cherchais simplement à avoir la petite flèche noire dans la marge, mais apparemment il a décidé qu'il avait autre chose à faire aujourd'hui. Et je vais cliquer 2 fois sur mon reproduire mise en forme. 1, 2. Et ensuite, là voilà ma flèche. Je vais aller appliquer cette mise en forme sur mes autres étiquettes. Et là, je sais qu'il a reproduit parfaitement ce que je lui ai demandé. Quand j'ai plus besoin de mon petit pinceau, j'appuie sur Escape. Donc ça, c'est pour la première partie. Si je retourne encore une fois dans mon ruban Publipostage, donc vous avez enregistrement suivant qui se place ici. Si tout à l'heure, quand vous avez créé vos étiquettes, il ne vous a pas mis tout seul enregistrement suivant, c'est soit qu'il considère que le format que vous avez choisi, ce n'est pas un format étiquette, ou tout simplement qu'il nous fait un petit caprice et que vous pouvez aller cliquer sur mettre à jour les étiquettes. Alors, si vous l'avez fait tantôt pour avoir enregistrement suivant, c'est pas grave, on va recommencer, mais cette fois-ci pour qu'il puisse amener ce que j'ai mis dans cette première étiquette dans les suivantes. Et voilà. Donc vous voyez que là,
il me l'a ajouté partout. Attention, je vais aller dans les caractères non imprimables. Si vous voulez que votre étiquette soit parfaitement centrée, n'oubliez pas qu'il n'est pas adéquat, je cherche mes mots, de laisser des retours à la ligne. Vous voyez que là, je viens d'enlever un retour à la ligne, donc les caractères non imprimables, et du coup, mon étiquette, elle est bien centrée. Si derrière localité, je viens ajouter un retour à la ligne, vous voyez que elle est plus centrée, mon texte vient de remonter. Donc, si vous avez un doute, affichez les caractères non imprimables, ça vous permet de retrouver pas mal de manipulations, et dans ce cas-ci, vérifiez qu'il n'y a pas de retour à la ligne avant, ni après vos étiquettes. Si vous avez un petit doute, vous refaites mettre à jour les étiquettes et du coup, vous voyez que, alors ça vous inquiétez pas, il ne vous fera pas comme ça quand il fusionnera, mais là, il vient de comprendre qu'il y avait un retour à la ligne en trop et il vient de rééquilibrer le texte. N'ayez pas peur, lors de la fusion, toute cette partie-ci, elle va disparaître et votre texte va prendre la place qu'il doit prendre. Si je veux vérifier avant de fusionner, j'ai bien sûr l'aperçu des résultats qui se trouve ici. Je vais cliquer dessus. Et donc, vous voyez qu'il me donne des noms, les prénoms, les adresses. Pour pouvoir terminer et fusionner, eh bien, j'ai la possibilité de modifier des documents individuels. Et dans ce cas-là, il va m'ouvrir un autre document fusionné, donc avec les prénoms, les noms, les adresses. Je peux aussi choisir d'imprimer directement le résultat de ma fusion. Alors vous pouvez le faire. Moi, par sécurité, je vérifie toujours avant de lancer l'impression. Alors, je pourrais utiliser aperçu des résultats, mais je préfère utiliser la modification des documents individuels. Quant à l'envoi des courriers qui se trouvent ici, c'est une autre option qui vous permet aussi de faire du mailing. Donc là, moi, je vais plutôt opter pour modifier des documents individuels. Vous voyez ici, non, vous ne voyez pas parce que j'ai limité mon écran, mais j'ai document 8 qui apparaît au-dessus de ma page parce que je n'ai pas encore enregistré le document. Si je fais modifier des documents individuels, voilà, il me demande si je veux tout. Bien sûr que je veux tout. Voilà. Vous remarquez que j'ai une série de prénoms, de noms avec des adresses fictives, mais tout a bien été fusionné. Et je vous le dis parce que vous ne le voyez pas, maintenant il est marqué étiquette 1. D'ailleurs, quand vous fusionnez une lettre, il est marqué lettre 1. Ces étiquettes, soit quand j'ai fini de vérifier, je les imprime, soit je les enregistre. Mais dans ce cas-là, alors n'oubliez pas de faire un CTRL S, d'aller cliquer sur la disquette ou encore de passer par fichier et enregistrer. Vous voyez qu'ici, du coup, il m'ouvre mon explorateur de fichiers. Une fois que j'ai vérifié, je peux lancer l'impression. Si je n'ai pas besoin de conserver mon document, il me suffit simplement de le fermer sans l'enregistrer. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions et que vous allez pouvoir vous entraîner dur durant ces 2 semaines de congé. Et vous n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Bonne soirée!